quand on était enfant, il y avait un grand plaisir, c'était de manger des fruits. Hmm. Tu veux dire sur l'arbre? Et Ou- non, dans la casette qui était dans le garage. Ah, Il y avait plein de fruits et plein de cagettes. mais comment ça se fait? Vous habitiez où? Enfin, c'était quoi? Vous aviez un verger ou non? Je veux dire, il y avait tout le temps des cagettes, quoi, en Ah été. ouais, waouh. Ouais, ils achetaient pour cagettes, les grands-parents. Ah ouais. Et tu as toujours habité dans cette région? Ah non, je n'étais pas ici avant. Non. Non. Non, mon père, il était diplomate et ma maman, elle était traductrice de russe et de lituanien. Ah, donc, mais pour de vrai ou pas? Tu dis Non. n'importe quoi. Mais moi, je t'écoute, C'est tu sais, faux. parce que, en fait, c'est ce que je préfère, ça. Enfin, j'avais un ami, je pense qu'il est plus là parce qu'on n'arrive plus à avoir de ses nouvelles, donc je pense qu'il est plus là. Jeff. Et c'est vraiment quelqu'un. Qui m'a fait beaucoup de bien quand j'étais enfant, en fait. Enfin, ça a été vraiment comme, je sais pas comment dire. Ouais, un être à part. Et il adorait raconter des histoires, en fait. Enfin, il adorait inventer. Mais moi, je m'en fichais, en fait, de savoir si c'était vrai ou pas, quoi. Enfin, je l'écoutais. En fait, comme il n'y a rien qui est vrai et rien qui est faux, euh, moi, si tu veux, j'ai 5 ans, quoi. Enfin, tu vois, donc j'adore qu'on me raconte des histoires. J'adore ça. Bon, après, il y a des fois, je n'ai pas la disponibilité. Ça dépend des moments, quoi. Enfin, quand même, le silence, c'est une des plus belles histoires que j'aime écouter. Euh, mais voilà, mais Jeff, il était bouquiniste sur les quais de Seine et, euh, et il adorait les livres. Je crois qu'il avait un appart entier de livres, en fait, où il stockait tous ses livres. Et il était comme un enfant aussi, tu vois, quand il racontait. Et là, quand tu racontais, ben moi, je trouve, enfin, je te crois, quoi. Je te crois. Mais il y avait des cagettes Ah, avec des fruits ou pas? C'était ça, c'est vrai? vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi j'ai commencé à parler Mais parce que tu vois que moi, je crois, alors ça te donne envie, peut-être. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi que j'ai pas envie de raconter l'histoire Ah oui, de, bon. du vin. Ouais, je vois. Je crois que j'ai lu le corps. Tu sais, tu vois euh, le Mytho, tu sais, la série de Mytho avec Jonathan Cohen sur. Mais non, mon frère m'en a parlé. Il m'a raconté, mais moi, je n'ai jamais regardé. Il m'a dit C'est une série qui a été qu'il faite adorait. il y a 5-6 ans, elle a été tournée. Ouais. Jonathan Cohen, il s'est fait connaître. Il a des talents d'improvisateur, des gros talents d'improvisateur. Et donc, c'est un mytho. Mais Ouais. il brode pour sa vie, quoi. Mais quand tu connais vraiment sa vie, tu te dis, bon, bah, s'il brode, c'est que, voilà, le canevas de sa vie, en tout cas, apparente, ça coince, ça lui va pas, quoi. Hmm. Et c'est un peu quand on chante un peu comme ça dans la légende, dans l'imaginaire, c'est souvent que Hmm. on a un petit côté boiteux. Il y a un petit côté boiteux, quoi.
Mais, mais en règle générale, je suis pas trop dans la légende. Mais j'aime bien le faire maintenant. Maintenant, je me surprends à me dire, bon, si on me pose la question, mon père, il était militaire et ma mère, elle était architecte. Ou autre chose, je sais pas. Ils sont nés à l'étranger, ils étaient noirs de peau tous les deux. Et en Mais fait, ouais, moi, j'étais blanc. C'est une anomalie génétique. Ça arrive jamais, mais ça nous est arrivé à nous. mais moi, tu vois, quand il y a le récit qui se fait de ce qui apparemment est arrivé dans l'histoire, Ouais. j'ai vraiment cette sensation que c'est une légende, quoi. Ah Depuis ouais? toujours ça. Moi, j'ai toujours cette sensation que quand il y a quelque chose du passé qui est évoqué, en même temps, il y a un truc qui semble pas réel, quoi. Je sais pas comment dire, quoi. Qui semble légendaire déjà, quoi. Donc c'est pour ça que ça me semble pas plus légendaire ce que quand tu. Ouais. Moi, je trouve qu'on entend au moment où quelqu'un parle de son récit, où il croit que c'est la vérité, je sens qu'il y a une contraction. Et il n'y a pas de contraction quand quelqu'un est dans la légende. Parce que justement, comme il invente quelque chose et que c'est sur le moment, il n'y a pas cette contraction qu'il y a chez ceux qui ont découvert la souffrance au moment où ils ont dû porter cette histoire-là. L'histoire, elle vient toujours avec une espèce de. Il y a, ouais, comme s'il y avait une cassure dans la, dans l'ambiance, quoi. Non, mais c'est ça, c'est que en fait, il y a le côté, c'est mon histoire, c'est ça la Ouais, contraction. ouais, c'est C'est ça. à moi, c'est mon histoire, et donc, alors qu'en fait, il n'y a pas mon histoire, quoi, en fait. Ouais. Mais dans l'exploration, c'est comme ça que c'est comme ça que Kiki vit. C'est dans cette appropriation. Et cette appropriation est contraction, en fait, apparemment, quoi. Hmm. Est-ce que toi, est-ce que Vera peut raconter son histoire? Bah, je l'ai déjà fait plein de fois, je fais que ça toute la journée. Ah, c'est rigolo. Je fais que ça. Mais en même temps, il n'y a pas de souci avec la contraction, tu vois ce que je veux dire? Il Ouais, n'y a, ouais. pas, y a pas à ne pas être contracté. Parce qu'alors ça crée encore plus de contraction. Ouais. Il n'y a pas à ce qu'il y ait il n'y a pas à se débarrasser de l'histoire, il n'y a pas à se débarrasser des contractions et de l'appropriation. C'est ce qui semble apparaître. Donc, si tu évoques un truc hyper touchy de ton enfance et puis que tout se contracte et puis que tu te mets à pleurer, enfin, apparemment que tout ça émerge, bah, c'est aussi érotique. C'est l'amour. Enfin, il n'y a aucune séparation. Donc, même si ça apparaît comme étant séparés, bah, voilà, cette Bon, séparation ben, n'est pas séparée. alors, bah, je te le dis, alors, mais c'est vrai, cette fois-ci, c'est vrai. C'est pour corriger un petit peu ce que je disais tout à l'heure, parce que comme j'ai le sentiment que j'étais un peu baladé, ça me gêne. Du coup, alors Sylvain, il n'a pas connu son papa et sa maman est décédée quand il avait 20 ans. Et voilà. Et il a vécu beaucoup de son enfance chez ses grands-parents, où il y avait la réunion des frères et sœurs de sa maman. Et là-bas, il y avait des fruits, des légumes. Ça se passait à côté d'Avignon et il y avait des melons, et il y avait des nectarines, et il y avait des pêches, et il y avait des cerises. Et il y avait la grand-mère qui faisait à manger et qui était bonne cuisinière. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Anne-Marie.
Anna Maria. Ah bah avec un nom comme ça, C'est vrai en plus. C'est vrai. Anne-Marie. Anne-Marie, ouais. Ouais, j'avais jamais Ah. fait le rapport. Hmm. Tu t'en souviens bien d'elle? Ouais. Et quand tu cuisines, alors elle est là? Elle est là, ouais. Mais c'est très surprenant parce que quand nous, on était enfants, les hommes, les hommes, par exemple, ils mettaient jamais les pieds en cuisine. Hmm. Et c'était tout ce qui était la cuisine, mettre la table ou dresser les plats ou ensuite débarrasser. Nous, on aidait un peu, gamins. On disait, il faut mettre la table, il faut débarrasser. Mais après, tout ce qui relevait de faire la vaisselle ou de faire la production culinaire, c'était pas nous du tout. Et c'est les hommes, ils y touchaient pas du tout. Hmm, 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 hmm. Mon père, il arrivait, il se mettait à table. Ouais, ouais. Mon oncle, il arrivait, il se mettait à table. Et à la rigueur, j'ai envie de te dire, c'était hors de question qu'il touche à quoi que ce soit, quoi. Ah, 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 ah. Donc, la cuisine, terra incognita, vraiment, terra incognita. Mais ma grand-mère, enfin, Anne-Marie, elle était tellement bien en cuisine. Tu vois, elle le disait pas, elle disait pas, ah, j'adore cuisiner, pour moi c'est un Ouais, bonheur, ah, j'aime trop transmettre, etc. ouais. Elle le faisait. Quand elle arrivait en cuisine, elle était en cuisine, elle s'était levée à 6 ou 7 du mat, on se levait, il était 10, 11 heures, et elle était déjà en train de faire la pâte à pizza, le café était prêt, il y avait des tartines, il y avait du beurre, il y avait de la confiture, et dans son regard, il n'y avait pas un truc du genre, hey, elle assure la grand-mère quand même, ou tu vois, une espèce de reconnaissance, une dette qu'on aurait pu avoir pour elle. Elle était bien là où elle était à ce moment-là. Hmm, Tu vois ce que je veux dire? hmm, Ça... Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a peu de temps, en fait. Et il y a peu de temps, je me suis rendu compte que c'était son élément. Et son élément, c'était le feu, tu vois. J'ai des souvenirs avec eux où ils parlaient peu, ils enseignaient peu. Et en fait, la transmission ne se faisait pas par la parole. Avec eux, en tout cas. hmm, Mais tu vois, hmm. c'est que maintenant que je me rends compte de ça. Mon grand-père, la transmission qu'il nous a faite, c'était sans parole, c'était sur la vigne, c'était sur le vin. Et la grand-mère, c'était autour de la cuisine. Hmm, hmm. Mais c'était amoureux toujours. Il y avait beaucoup de quantité. Ça faisait comme des mezzés libanais. Il y avait des plats de la veille, avec les plats de la journée. Et à chaque fois, comme ça, tu avais des plats qui n'étaient pas complètement finis, mais qui revenaient comme ça. Et tout c'était goûteux. Tu étais là, tu pouvais piocher. C'était un régal. C'était un régal, vraiment. Waouh. Tu vois, comme ces histoires de c'est tout à volonté. C'est comme la vie, tout est à volonté, en fait. Ah. Hmm. Je sais pas pourquoi je parle de ça. C'est bien la première fois que je fais un partage sur ma grand-mère. Tu vois, elle cuisinait des blettes. Alors c'est une saveur un peu oubliée. La blette, c'est une saveur de terre. Hmm, hmm. Il y a de la terre dans la blette. On sent bien. Et j'adore cette sensation-là. Ouais. Toi, tu sens vraiment que tu es avec la terre, quoi. Elle Ouais. donne vraiment toi, ce goût-là, quoi. Ouais. J'aime bien aussi les choux, quoi. Enfin, le chou chinois ou le chou, le, le chou rave. Tu vois, le chou rave, Ouais. on sait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en prennent, mais ça a un goût. Bon, c'est pas du tout comme la blette, mais je sais pas, là, ça me vient. Quand je mange du chou rave, aussi, ça me connecte à. Enfin, il y a quelque chose dans les cellules
de mon corps il y a un truc qui fait oui, oui, oui. Tu sais, genre, je sais pas, c'est... Ou le radis noir, tu vois, enfin, quelque chose dans l'énergie Par exemple, le radis noir, quand j'en mange, ça me booste, quoi. Enfin, je prends une ronde de radis noir et je suis là, waouh! Tu vois, je sens que mes cellules, elles disent oui, 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 c'est ça. On aime. Ah. J'adore croquer aussi. Ouais. Croquer, sentir mes dents, mes gencives qui rentrent dans le... C'est pour ça que je te dis que quand je mange, il n'y a plus rien d'autre, quoi. Pour moi, c'est vraiment tout, tu sais, mais tout sentir, genre...